Écoute-moi bien. Ce que je vais te révéler n'est pas enseigné dans la majorité des églises. Ce n'est pas un sujet de conférence. Ce n'est pas une conversation qu'on aborde au café après le culte. Et pourtant, ce silence tue. Il détruit des mariages. Il empoisonne des fiançailles. Il éteint des alliances que Dieu lui-même a bénies. Tu crois que ta relation traverse simplement une crise passagère? Tu penses que c'est juste un malentendu, un manque de communication, un peu de fatigue ou de stress? Et si ce que tu vis était bien plus profond? Et si ce que tu combats n'était pas une personne mais un esprit? Oui, les sorcières existent, pas celles des contes pour enfants ou des films fantastiques. Je parle de forces spirituelles réelles, d'agents de ténèbres, d'influences démoniaques qui détestent une chose plus que tout: un couple uni par Dieu. Parce qu'un couple enraciné dans la volonté de Dieu, c'est une menace pour l'enfer. C'est une lumière dans les ténèbres. C'est un sanctuaire d'intercession, de témoignage, de puissance. Et le diable le sait. Il ne perd pas son temps à attaquer les unions superficielles. Il cible celles qui ont une destinée. Et tu veux savoir comment il le fait? Pas toujours avec des cris, ni des incantations. Non. Il utilise la confusion, la jalousie, les rêves, les ex, le silence, les blocages. Il s'infiltre subtilement, stratégiquement, silencieusement, jusqu'à ce que ce qui était béni commence à se détruire tout seul. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 signes précis que ton couple est sous attaque spirituelle, pas pour te faire peur, mais pour que tu discernes. Car reconnaître l'attaque, c'est déjà commencer à la vaincre. Tu dois savoir quand ton combat n'est plus naturel, quand il ne s'agit plus d'un désaccord entre deux cœurs, mais d'un sabotage dirigé contre votre mission divine. Ne détourne pas les yeux. Ce que tu vas entendre pourrait sauver ton alliance, réveiller ton discernement et briser les chaînes que tu n'avais même pas vues. Le malentendu stratégique, quand les mots deviennent des armes invisibles. Il arrive des jours où tu parles et pourtant tu n'es pas compris. Tu expliques, mais ton partenaire entend autre chose. Et ce qui devait être un moment de paix devient un champ de bataille. As-tu déjà remarqué comment certaines incompréhensions surgissent sans logique, sans contexte, et surtout, sans raison valable? Tu te demandes, mais pourquoi cette dispute? Pourquoi cette tension? Et souvent, tu n'as pas de réponse. Parce que ce que tu vis n'est pas normal, c'est stratégique. Frères, sœurs, ce que beaucoup appellent problème de communication, cache parfois une réalité bien plus sombre, une interférence spirituelle ciblée contre ton couple. Lorsque Dieu unit 2 personnes pour sa gloire, l'enjeu dépasse le simple bonheur conjugal. Il s'agit d'une alliance prophétique, d'une union conçue pour porter du fruit spirituel, pour impacter d'autres vies, pour témoigner de Christ dans un monde brisé. Et crois-moi, l'ennemi sait cela. Il n'attaque pas les relations insignifiantes. Il cible celles qui portent une onction, celles qui ont été établies avec un but divin. Dans Genèse 11, Dieu confond les langues à Babel, car l'unité des hommes rendait tout possible. Imagine l'inverse. Satan confond la communication dans un couple pour le diviser, car cette unité est un danger pour ses œuvres. Ce n'est pas de la psychologie, c'est de la guerre. Tu dis « je suis fatigué », ton conjoint entend « je ne veux plus de toi ». Tu dis « j'ai besoin de temps » et il comprend « tu ne m'aimes plus ». Ce n'est pas seulement une mauvaise interprétation, c'est une distorsion orchestrée. L'Esprit Saint m'a montré que ces malentendus surgissent toujours au moment où quelque chose de spirituellement significatif se prépare. Une décision importante, une percée dans la prière, un engagement, une bénédiction en gestation. Pourquoi? Parce que l'unité dans le couple est le socle de l'avancement du royaume. Et le diable sait que si 2 marchent ensemble dans la paix, dans la vérité et dans l'amour, ils deviennent une armée redoutable. Ces attaques ont un mode opératoire précis. Elles réveillent les blessures passées, les traumatismes enfouis, les insécurités non guéries. Ce n'est pas un hasard si ce que ton partenaire dit frappe juste là où ça fait mal. Pourquoi?
Parce que les esprits impurs observent, écoutent, étudient. Ils savent tout semer pour faire le plus de dégâts. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu reconnais l'attaque, tu peux la vaincre. Le Saint-Esprit révèle ce qui est caché. Et là où la confusion règne, la vérité restaure. La première arme contre cette stratégie, c'est la communication consciente, enracinée dans la prière. Avant d'ouvrir la bouche, ouvre ton cœur à Dieu. Demande. Seigneur, filtre mes paroles. Que ce que je dis soit guidé par ton esprit. Et quand ton partenaire parle, écoute avec discernement, pas avec la chair, mais avec l'oreille de l'esprit. Prends autorité quand tu sens cette confusion surnaturelle. Tu peux dire « Je refuse toute interférence démoniaque dans notre communication. » Toute voix qui n'est pas celle de Dieu est réduite au silence maintenant, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Proverbe 15, 1 « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Mais que faire quand même les réponses douces semblent déclencher une tempête? C'est le signe que le combat est spirituel. Alors voici une stratégie que je te remets. Avant chaque discussion importante, priez ensemble. Même une simple prière comme « Seigneur, garde nos cœurs unis. Que nos paroles soient des ponts, non des murs. Que nos oreilles entendent ce que tu veux que nous comprenions. Garde l'esprit de division loin de nous au nom de Jésus. » Frères, sœurs, l'ennemi ne peut pas maintenir un malentendu là où règne la lumière. Quand tu exposes la confusion à la vérité, elle perd son pouvoir. Ce que l'obscurité redoute, c'est une relation enracinée dans la parole de Dieu et la prière commune. Et je t'assure que si tu t'engages dans ce combat spirituel avec vigilance, tu verras les changements. Tu verras la paix revenir, non parce que vous êtes devenus parfaits, mais parce que vous êtes devenus conscients. Ton couple n'est pas sous attaque parce qu'il est faible, mais parce qu'il est fort, puissant, appelé. Alors lève-toi, ne te laisse pas manipuler par des malentendus stratégiques. Regarde plus haut, vois plus grand, et surtout, parle avec foi, écoute avec l'esprit, et marche dans la lumière. 2. Quand le passé revient frapper à la porte, les liens d'âme réactivés. Il y a un mystère que beaucoup de chrétiens négligent, et pourtant il détruit des couples appelés par Dieu. Les liens d'âme du passé qui refusent de mourir, ces relations d'hier, ces souvenirs d'anciens partenaires, ces flammes éteintes depuis longtemps. Pourquoi ressurgissent-elles toujours au moment précis où ton couple commence à grandir dans le Seigneur? Tu es paisible, amoureux, engagé. Puis soudain, un ancien partenaire te recontacte. Tu reçois un message innocent, un rêve étrange la nuit, une nostalgie qui te saisit sans prévenir, et tu commences à te demander « Et si j'avais fait un autre choix ?» Frère, sœur, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas le hasard, c'est une attaque spirituelle. L'ennemi veut rouvrir des portes que Dieu avait déjà scellées. La Bible parle clairement de ces liens d'âme, ces attachements émotionnels, spirituels et parfois charnels qui unissent deux personnes même après la rupture. 1 Corinthiens 6,16 dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Ce principe ne s'applique pas qu'au corps. Il parle de l'attachement invisible, celui que seule une délivrance spirituelle peut rompre. Si tu as partagé ton cœur, ton âme, ton intimité avec quelqu'un hors du plan de Dieu, il reste un lien, et ce lien devient une porte ouverte. Et devine qui sait utiliser cette porte? L'adversaire de ton couple. Il attend le bon moment, pas pendant que tu es faible ou en désordre, non. Il attend que tu sois sur le point de percer, sur le point de t'engager, de bâtir, d'aimer profondément. Et là, il envoie le passé comme un fantôme déguisé en bénédiction. Tu crois que ce message est inoffensif? Que ce rêve est juste un souvenir? Mais en réalité, c'est un appât, un piège, une ruse bien huilée pour t'éloigner de ta promesse actuelle. Rappelle-toi ceci, ce que Dieu bénit, Satan attaque. Et s'il ne peut pas détruire ta relation de face,
il le fera par les souvenirs. Il veut que tu regardes derrière, comme la femme de Lot. Et tu sais ce qu'il s'est passé lorsqu'elle a regardé en arrière? Elle s'est figée, immobilisée, pétrifiée. Les liens d'âme toxiques ont le même effet. Ils te figent émotionnellement, ils te font douter, ils drainent ton affection, ils sèment la confusion, et parfois ils provoquent même des attirances inexpliquées, comme si tu étais magnétiquement tiré vers quelqu'un que tu as déjà quitté avec douleur. Frère, sœur, il est temps de rompre spirituellement avec ces anciennes attaches. Il ne suffit pas d'avoir tourné la page physiquement, il faut la brûler spirituellement. Tu dois déclarer haut et fort: au nom de Jésus-Christ, je brise tout lien d'âme toxique attaché à mon passé. Je ferme chaque porte ouverte, je renonce à chaque souvenir idolâtré, je libère mon cœur pour le présent que Dieu m'a confié. Ce combat n'est pas toujours évident, parce que parfois, ces souvenirs sont accompagnés de sentiments sincères ou de regrets non guéris. Mais laisse-moi te dire ceci, Dieu ne revient jamais en arrière. Ce qu'il t'a donné aujourd'hui est meilleur que ce qu'il a ôté hier. Et si l'ennemi t'attaque à ce niveau, c'est que ta relation actuelle a une onction qu'il redoute. Ton union n'est pas banale, elle est prophétique. Et tout ce qui est prophétique attire la jalousie spirituelle. C'est pourquoi tu dois prier avec discernement. Demande au Saint-Esprit de te révéler s'il y a encore des fragments d'attachement dans ton âme. Parfois, les liens toxiques ne sont pas seulement avec des personnes, mais avec des promesses humaines, des fantasmes non réalisés, des blessures non guéries. Tout ce qui te retient affectivement en arrière est une chaîne invisible. N'ignore pas non plus les rêves. Lorsque tu rêves de ton ex ou que tu revis une ancienne relation en songe, ne le prends pas à la légère. L'ennemi cherche à influencer tes émotions pendant que ton esprit est au repos. Il implante des semences dans ton subconscient. Quand tu te réveilles de ces rêves, ne les médite pas. Prie immédiatement. Renverse. Déclare: Seigneur, je rejette toute fausse image, toute nostalgie démoniaque, toute illusion. Je suis en alliance avec toi et avec la personne que tu m'as destinée. Aucun esprit du passé ne volera ma promesse. N'attends pas que cela devienne une crise. Sois proactif et surtout, sois radical. Supprime les contacts inutiles, efface les anciens messages, renonce aux souvenirs glorifiés. Ce n'est pas du manque de maturité, c'est de la guerre spirituelle. Ton cœur est un sanctuaire. Ne laisse pas les fantômes d'hier y habiter. Dieu veut y établir sa paix, sa joie, sa promesse, pas les échos d'un amour révolu. 3. Quand l'intimité s'éteint, les blocages émotionnels et sexuels comme signaux spirituels, ils étaient des proches, complices, intimes. Leur union semblait bénie et soudain, le froid, le silence, le vide. Tu ne sais pas comment expliquer ce qui se passe entre vous. Il n'y a pas eu de trahison, pas de dispute marquante, pas d'offense évidente, et pourtant, tu le ressens. Quelque chose s'est fermé. Quelque chose bloque le flux naturel de votre connexion émotionnelle ou physique. Ce n'est pas un simple passage à vide. Ce n'est pas juste la fatigue. C'est une altération spirituelle. Oui, il existe des saisons dans un couple. Des moments de stress, de pression, de transition, mais quand l'union sacrée entre deux croyants est soudainement paralysée sans raison apparente, émotionnellement, sexuellement, affectivement, alors il faut regarder au-delà du visible. Frères, sœurs, le corps est spirituel. Le mariage est spirituel. L'intimité est spirituelle. Ce que Dieu a uni, l'ennemi cherche à diviser. Et s'il ne peut pas briser le lien légal ou casser le contrat d'amour entre vous, il essayera d'étouffer la vie qu'il contient. Regarde bien. Quand votre intimité commence à s'éteindre, c'est souvent à un moment stratégique. Peut-être que vous avez prié ensemble avec puissance. Peut-être que vous êtes sur le point de prendre une grande décision pour Dieu. Ou peut-être que vous veniez de faire un pas de foi dans votre destinée commune. Et c'est là que la panne survient. Ce n'est pas un hasard.
c'est une attaque coordonnée. Les blocages dans l'intimité, qu'ils soient émotionnels, froideur, indifférence, manque de tendresse, ou sexuels, absence de désir, malaise inexpliqué, rejet soudain, peuvent être des symptômes d'une oppression spirituelle. Le but ? Couper la source d'unité, de joie et de renouvellement mutuel. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7,5 « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente. » Ce verset révèle quelque chose de puissant. L'intimité dans le couple est une protection contre les tentations démoniaques. C'est un bouclier, une alliance en action. Et si ce bouclier est fissuré, le terrain devient vulnérable. Alors l'ennemi cible cette zone, non par la tentation directe parfois, mais par des blocages invisibles. Tu n'as plus envie de l'autre, ou tu ressens du rejet, tu te sens critiqué, distant, incompris. Ce qui était au naturel devient pénible. Ce qui était fluide devient forcé. Et souvent, aucun des deux ne sait pourquoi. On essaie de faire des efforts, de se forcer à parler, ou même de raviver la flamme. Mais rien ne fonctionne, car le problème n'est pas émotionnel, il est spirituel. Dans ces moments-là, il ne faut pas accuser, ni fuir, ni se replier sur soi-même. Il faut s'unir dans la prière. Il faut discerner l'attaque et reprendre l'autorité spirituelle que Dieu vous a donnée en tant que couple. Tu peux prier ainsi. Seigneur, nous te remettons notre intimité. Nous rejetons tout esprit de division, d'apathie, de rejet, tout blocage qui ne vient pas de toi, tout esprit impur qui veut voler notre alliance, nous l'expulsons au nom de Jésus-Christ. Anoint your bedroom. Oint votre lit, vos murs, vos cœurs. Parlez les promesses de Dieu sur votre relation. L'ennemi ne résiste pas à la lumière. Et ce que tu fais dans la prière transforme l'atmosphère invisible. Tu dois aussi te souvenir que certains objets ou influences passées peuvent nourrir ces blocages. Parfois, une photo, un souvenir, un cadeau d'un ex, une musique, une série impure ou même une pensée nostalgique suffit à réintroduire la confusion. C'est pourquoi un nettoyage spirituel de l'environnement est crucial. Tu ne peux pas nourrir ton couple avec Dieu d'un côté et laisser une porte ouverte au diable de l'autre. Fais un inventaire. Y a-t-il des choses chez toi qui ne glorifient pas Dieu et qui pourraient bloquer l'atmosphère spirituelle de ton couple ? Ne sous-estime pas la puissance de ces petites choses, car parfois, les interférences viennent de ce qu'on considère comme innocent. Et il faut aussi parler. Pas pour accuser, mais pour exposer ce que l'ennemi essaie de cacher. La lumière vainque les ténèbres. Dis à ton partenaire ce que tu ressens. Priez ensemble. Refusez la honte, la gêne, la peur. Ce n'est pas l'autre le problème, c'est l'oppression qui veut vous diviser. Souviens-toi, l'intimité, qu'elle soit émotionnelle ou sexuelle, est un terrain sacré. C'est un lieu d'unité, de guérison, de joie. Quand elle est bloquée, ce n'est pas juste une gêne, c'est une alerte spirituelle. Mais voici la promesse, ce que Dieu a béni, aucun démon ne peut le maudire. Si vous vous unissez dans la prière, si vous purifiez votre atmosphère, si vous exposez la ruse de l'ennemi, la chaleur reviendra. La tendresse sera restaurée. Le désir sera renouvelé. Pas par des efforts humains, mais par la puissance du Saint-Esprit. 4. Quand la nuit devient un champ de bataille. Les rêves manipulés par l'ennemi. La nuit, tout semble calme. Mais dans le monde spirituel, c'est parfois là que la guerre fait le plus rage. Ce n'est pas parce que tes yeux sont fermés que l'ennemi dort. Au contraire, c'est dans le sommeil que Satan s'infiltre le plus subtilement. Tu dors, mais ton âme perçoit. Tu rêves, mais ces songes ne sont pas tous neutres. Un jour, tu te réveilles avec la colère au cœur contre ton partenaire, sans savoir pourquoi. Tu as rêvé qu'il ou elle te trompait, te trahissait, te mentait, et même si tu sais que ce n'est pas réel, le sentiment reste. Frère, sœur, ce n'est pas anodin.
Ce sont des dépôts spirituels, des attaques invisibles implantées pendant ton sommeil pour produire la division, la suspicion, la froideur, le rejet. Le diable s'infiltre là où la vigilance est relâchée. L'Écriture nous enseigne que les rêves sont un canal spirituel authentique. Dieu parle souvent par les songes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Job 33, 14 à 15. Mais si Dieu utilise les rêves pour révéler et construire, l'ennemi les utilise pour semer et détruire. C'est une guerre de l'invisible. Le diable sait que pendant que tu dors, tu ne peux pas raisonner. Tu reçois ce qu'il projette si ta maison n'est pas spirituellement couverte. Il implante des images, des sensations, des peurs. Il crée une fausse réalité. Et le matin, tu es tenté de croire que ce que tu as rêvé est une intuition. Mais ce n'est pas du discernement, c'est de la manipulation. Tu rêves que ton mari est distant. Il devient froid dans ton cœur. Tu rêves que ta femme te ment. Tu la regardes ensuite avec suspicion. Et si vous ne priez pas, si vous n'exposez pas la ruse, le rêve devient une semence qui porte du fruit amer. Ce n'est pas nouveau. Dans Matthieu 13, 25, Jésus dit « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Voilà le schéma. Pendant que tu dors, l'ennemi vient semer. Il te plante des choses qui n'étaient pas dans ton cœur. Et quand tu te réveilles, tu ne reconnais plus ton propre esprit. Mais le plus dangereux, c'est que ces rêves ressemblent à la vérité. Ils ont une apparence de révélation, alors qu'ils ne sont que d'illusions démoniaques. C'est ce qui les rend si puissants. Ils s'installent dans ton âme avec une logique perverse. Voici un signe que ces rêves ne viennent pas de Dieu. Ils te laissent amer, froid, méfiant, inquiet. Ils te détournent de ton partenaire au lieu de t'en rapprocher. Ils attaquent la confiance et l'amour, non le péché. Ils reviennent régulièrement, comme un cycle de poison. Et surtout, ils s'intensifient quand ta relation progresse. Si tu vois que ces cauchemars apparaissent à chaque fois que vous prenez un engagement, que vous priez plus, que vous avancez ensemble dans l'appel de Dieu, ce n'est pas une coïncidence. Frères, sœurs, il est temps d'agir. La première étape est la vigilance spirituelle avant de dormir. Ne te couche plus sans prier. Ne laisse pas ton lit être un lieu de vulnérabilité. Fais-en un autel, prie à haute voix. Seigneur, sanctifie notre sommeil. Que tout esprit impur soit chassé de cette maison. Nous déclarons que nos rêves seront gouvernés par le Saint-Esprit. Toute influence démoniaque est brisée au nom de Jésus. Oins votre lit. Lis un psaume à voix haute. Ferme la porte spirituelle aux intrusions de l'ennemi. Et surtout, partage tes rêves avec ton partenaire. L'ennemi gagne quand on garde le silence. Si tu rêves de quelque chose d'étrange, dis-le, mais dans l'humilité. Ne l'accuse pas. Dis « J'ai fait un rêve dérangeant. Prions pour que rien ne puisse nous diviser. » Car quand deux s'unissent dans la prière, l'atmosphère change et la vérité reprend sa place. Tu peux aussi prier ainsi. « Seigneur, je renonce à toute fausse image, toute projection mensongère, toute illusion nocturne. Je détruis les semences du diable dans mes songes. Je refuse de croire à une réalité que tu n'as pas révélée. » Et si tu fais souvent des cauchemars, ne les tolère pas comme une simple conséquence du stress. Discerne-les. Ils peuvent être le symptôme d'un esprit familier, d'un accès légal laissé ouvert, péché, colère, rancune, objets occultes dans la maison, etc. Demande au Saint-Esprit de révéler la porte d'entrée. Rappelle-toi, ton couple est prophétique. L'ennemi le sait. Alors il attaque dans la nuit, quand le combat est plus subtil. Mais tu n'es pas sans défense. Le sang de Jésus couvre aussi ton sommeil. Et si tu le réclames, la paix reviendra. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. Psaume 4, 9. Dieu ne veut pas que tes nuits soient une prison. Il veut qu'elles soient un refuge.
Et si tu exposes l'abaisse les ruses de l'ennemi, si tu purifies ton atmosphère, alors tes rêves deviendront prophétiques, non démoniaques. Tu te réveilleras rafraîchi, non tourmenté. Quand ton partenaire change soudainement, l'ombre derrière le regard, tu la connaissais douce, attentionnée, remplie de compassion. Tu le voyais stable, aimant, protecteur, et puis, sans préavis, il ou elle devient méconnaissable. Le ton change, les regards deviennent vides, la tendresse s'évapore. Les mots qui sortent de sa bouche sont comme des flèches trempées dans une douleur que tu ne comprends pas. Et tu te poses cette question, en silence, le cœur lourd. Qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Frère, sœur, tu n'es pas fou, tu n'es pas hypersensible. Tu es en train d'assister à une manifestation spirituelle. Ce que tu vois n'est pas simplement une humeur, ni un passage difficile. C'est souvent une intrusion démoniaque subtile qui influence le comportement de ton partenaire. La parole de Dieu nous montre que les esprits impurs peuvent influencer des personnes appelées, ointes et même choisies par Dieu. Regarde Saul. Il était roi, oint, établi. Et pourtant, il est devenu fou de haine contre David. Pourquoi? Un esprit mauvais, envoyé par l'Éternel, s'empara de Saul. 1 Samuel 16-14. Un jour, il aimait David. Le lendemain, il voulait le tuer. Ce genre de transformation ne vient pas d'un simple ressenti, c'est spirituel. L'ennemi n'a pas besoin de posséder ton partenaire pour l'utiliser. Il lui suffit de trouver une faille, une colère non résolue, une offense mal digérée, un péché caché, une fatigue émotionnelle ou simplement un manque de vigilance spirituelle. Et alors, il s'infiltre. Il ne prend pas forcément toute la maison, mais il prend la voix, il prend le ton, il prend l'attitude. Et ce que tu entends soudainement, ce n'est plus le cœur de l'être aimé, mais le venin d'une influence invisible. C'est comme si quelque chose parlait à travers lui, comme si son visage avait changé, comme si sa façon de te regarder avait été reprogrammée. Et pire encore, il ou elle ne semble même pas se rendre compte de ce qui s'est passé. Frère, sœur, le diable sait où frapper. Il cible les zones fragiles de ton âme à travers la personne que tu aimes le plus. Il ne pousse pas ton partenaire à dire juste des choses blessantes au hasard. Non. Il choisit les mots qui vont détruire ta confiance, raviver tes blessures, faire saigner des cicatrices que tu croyais guéries. Ce n'est pas humain. C'est chirurgical. C'est spirituellement stratégique. Et toi, si tu ne discernes pas, tu vas commencer à répondre dans la chair. Tu vas te dire « il m'a changé ». Elle ne m'aime plus. Et tu vas commencer à combattre ton partenaire, au lieu de combattre l'esprit qui le manipule. Alors voici ce que tu dois comprendre. La personne n'est pas ton ennemi. L'influence derrière le changement soudain est ton vrai adversaire. Éphésiens 6,12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ton couple est peut-être en feu, mais le feu ne vient pas de lui ou d'elle, il vient d'un plan démoniaque. Et il faut le traiter comme tel. Quand tu remarques ces changements soudains, de la tendresse à l'indifférence, du calme à la rage, de l'écoute à la critique constante, de la connexion à l'isolement, ne réponds pas d'abord avec des reproches. Réponds avec l'autorité spirituelle. Va dans la prière, cache-toi dans ta chambre. Et dis avec puissance, je ne parle pas à mon mari ni à ma femme en ce moment. Je parle à toute voix étrangère qui influence son cœur, son esprit, son attitude. Je déclare, au nom de Jésus, que tu n'as plus d'accès à notre relation. Tout esprit de division, de froideur, d'irritation démoniaque, sors maintenant. Ne reste pas passif. Ne te contente pas d'espérer que ça passera. Si c'est spirituel, ça ne partira pas tout seul. Et après la prière, parle avec amour. Ne dis pas « tu as changé ». Dis plutôt « il y a quelque chose d'étrange entre nous ».
Prions ensemble. Je ne veux pas que ce soit toi contre moi. Je veux que ce soit nous deux contre ce qui essaie de nous séparer. Tu verras alors quelque chose de puissant se produire. La lumière revient. Le regard se ranime. Le ton change. La paix revient, pas parce que vous avez résolu un conflit humain, mais parce que vous avez vaincu une influence spirituelle. Souviens-toi de ceci. L'ennemi ne cible pas ton couple parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes puissant. Et plus vous avancez dans votre appel commun, plus les attaques seront ciblées. Mais voici la promesse. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. Si vous restez ancré en Christ, si vous vous soutenez dans la prière, si vous refusez de laisser l'ennemi s'immiscer dans vos cœurs, rien ne pourra briser ce que Dieu a uni. 6. Quand la jalousie devient une arme, démasquez l'esprit qui veut diviser. Il t'aimait hier, il te faisait confiance. Et aujourd'hui, il t'accuse, te soupçonne, te surveille, te teste. Tu n'as rien fait de mal, mais tu es traité comme un traître. Tu as été fidèle, mais tu es suspecté comme un infidèle. Tu donnes ton cœur, mais on te regarde comme si tu le cachais ailleurs. Et peut-être que c'est toi, aujourd'hui, qui ressens cette jalousie qui monte, sans preuve, sans logique, sans raison. Tu sais qu'il ou elle t'aime, mais quelque chose en toi imagine le pire. Tu inventes des scénarios, tu scrutes ses gestes, tu fouilles dans ses silences, tu lis entre les lignes des choses qui n'y sont pas, et tu te dis « je deviens fou ?» Non, tu es sous attaque spirituelle. Frère, sœur, la jalousie irrationnelle est l'une des armes préférées de Satan pour briser les couples prophétiques, parce qu'elle est invisible, parce qu'elle ressemble à de la vigilance, parce qu'elle se cache derrière la peur de perdre l'autre, alors qu'en réalité, elle te pousse à l'éloigner. Écoute bien ceci. La jalousie injustifiée est un mensonge déguisé en instinct. Et si tu ne discernes pas l'origine de cette voix, tu vas croire qu'elle vient de ton cœur, alors qu'elle vient d'un esprit de destruction. La parole de Dieu ne prend pas la jalousie à la légère. Jacques 3, 14, 15 dit « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là ne descend pas d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. » Oui, tu as bien lu « démoniaque ». La jalousie est un portail, une porte d'entrée. Quand elle est entretenue sans être confrontée, elle ouvre un accès direct aux ténèbres. Regarde Caïn. Il a tué son frère non parce qu'Abel l'avait offensé, mais par jalousie. Et pourtant, Dieu l'avait averti. Le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi domines sur lui. Genèse 4, 7. Cette même dynamique se répète aujourd'hui dans les couples. La jalousie entre, et si tu ne la domines pas, elle te domine. Tu commences biidromes à faire des reproches sans fondement. Tu vois des signes là où il n'y a que des circonstances. Tu interroges, tu soupçonnes, tu harcèles, et tu appelles ça discernement, alors que tu es manipulé. Et voici le piège. Plus la personne se défend, plus tu crois qu'elle ment. Plus elle reste calme, plus tu penses qu'elle cache quelque chose. Tu ne cherches plus la vérité, tu cherches à confirmer ta peur. Et ce que tu appelles intuition devient en réalité une prison. Mais sais-tu pourquoi cette jalousie devient si intense juste avant un engagement, une percée spirituelle ou une saison de bénédiction? Parce que c'est à ce moment précis que l'ennemi veut semer la division. Il ne veut pas que vous avanciez ensemble. Il ne veut pas que votre relation glorifie Dieu. Alors il plante le doute, et si tu l'entretiens, ce doute devient un esprit de contrôle, puis un esprit d'accusation, puis un climat toxique où la confiance meurt lentement. Frère, sœur, il est temps de reprendre l'autorité. Tu dois prier ainsi. Seigneur, je reconnais que cette jalousie n'est pas saine. Si elle vient de toi, qu'elle me pousse à prier, à aimer, à protéger. Mais si elle vient de l'ennemi, je la rejette maintenant. Je renonce à toute voie de mensonge
à toute pensée obsessionnelle, à tout esprit d'accusation. Ma relation est sous la lumière de Christ et non sous la manipulation de l'ennemi. Tu dois aussi parler à ton partenaire avec humilité, non pour accuser, mais pour exposer ce que tu ressens. Je ressens quelque chose d'irrationnel. Ce n'est pas de ta faute. Mais j'ai besoin qu'on prie ensemble. J'ai besoin qu'on ferme toute porte à l'ennemi. Et si c'est ton partenaire qui devient soudainement jaloux, ne te moque pas, ne minimise pas. Reconnais que ce qu'il ou elle vit peut être une oppression. Aide-le à discerner, prie pour lui. Déclare à haute voix, en sa présence, « Aucune accusation injuste ne détruira ce que Dieu a construit. Aucun esprit de jalousie n'a de place ici. Nous choisissons la confiance, la lumière, la paix. Parce que l'amour véritable chasse la peur. Et là où l'amour règne, le mensonge ne peut s'installer. N'oublie jamais, la jalousie ne protège pas l'amour, elle l'empoisonne. Mais la prière, la vérité, la transparence et l'onction brisent ce poison. Si tu discernes l'attaque, tu peux la vaincre. Et ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous diviser deviendra le ciment d'une confiance renforcée. 7. Quand l'enfer répond à la prophétie, les interruptions surnaturelles. Il y a des moments dans ta relation où tout semble clair. Tu pries et Dieu parle. Tu avances et les portes s'ouvrent. Tu ressens cette paix unique, celle qui ne vient pas des circonstances, mais de la confirmation du ciel. Tu sais que ce n'est pas juste une belle histoire d'amour. Tu sais que ce lien, Dieu l'a orchestré. Tu vois dans les détails, dans l'unité de vos appels, dans la profondeur de vos prières communes, dans la paix que vous trouvez l'un avec l'autre, la main de Dieu. Et puis soudain, le chaos. Une dispute éclate de nulle part. Un problème surgit. Une tension imprévisible secoue votre relation. Le lendemain d'une révélation. Le soir d'une prière puissante. Juste après, une confirmation spirituelle. Et tu te demandes, pourquoi est-ce que chaque fois que Dieu nous parle, quelque chose vient tout détruire? La réponse est simple. L'enfer réagit à la prophétie. Frères, sœurs, l'ennemi n'attaque pas au hasard. Il observe, il attend. Et quand Dieu parle, Satan contre-attaque. Ce que tu vis n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. Daniel, dans l'Ancien Testament, en a fait l'expérience. Dieu lui avait envoyé une réponse, un message céleste. Mais cet ange fut bloqué pendant 21 jours par une puissance démoniaque. Daniel, 10e 12, 13. Pourquoi? Parce que chaque révélation divine provoque une résistance spirituelle. Et dans un couple, c'est encore plus visible. Quand Dieu vous révèle votre appel ensemble, les ténèbres s'alarment. Parce qu'un couple prophétique, uni, aligné avec Dieu, c'est un danger réel. Ce n'est pas juste deux personnes heureuses, c'est une porte ouverte pour le ciel sur la terre. C'est pourquoi, à chaque percée spirituelle, un rêve, une parole reçue, un moment d'intimité avec Dieu, il y a souvent une interruption, un conflit imprévisible, un malentendu brutal, une tentation soudaine, un problème de santé, une attaque extérieure, une distance émotionnelle. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas un accident, c'est une attaque temporelle, chronométrée par l'ennemi pour voler la semence prophétique avant qu'elle ne prenne racine. Souviens-toi de la parabole du semeur. Jésus dit que la semence tombée sur le chemin est volée immédiatement par l'oiseau, une image du diable. Matthieu 13, 19. Le problème, c'est que beaucoup de couples ne discernent pas cette dynamique. Ils reçoivent une parole forte de Dieu, ils sont encouragés, puis quand la crise surgit, ils doutent. Ils se disent « peut-être que ce n'était pas Dieu, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre ». Non, ce n'est pas une erreur, c'est une guerre. Et cette guerre confirme la valeur de ce que vous avez reçu. L'intensité de l'opposition est souvent proportionnelle à la puissance de votre appel. Si vous êtes attaqué après chaque percée, ce n'est pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes aligné. Alors que faire? La première chose, discernez le cycle. Note les moments où les crises surgissent. Observe.
Est-ce que c'est toujours après un rêve, un moment fort avec Dieu, une prière à deux? Si oui, tu es dans un pattern prophétique d'interruption. Et le seul moyen de le briser, c'est de le confronter spirituellement. Tu peux prier ainsi. Seigneur, je reconnais le schéma. Je refuse que notre destinée soit détournée. Nous proclamons que chaque parole reçue de toi portera du fruit. Toute attaque qui suit une révélation est brisée. Aucun plan du diable ne prospérera contre notre union prophétique. Nous garderons la paix, même dans la tempête. Ensuite, protégez les paroles prophétiques. Ne les laissez pas mourir dans l'émotion. Notez-les, relisez-les, priez-les ensemble. La parole de Dieu est une semence vivante. Si elle est gardée dans la foi, elle traversera les tempêtes. Enfin, n'abandonnez pas. Ce que vous traversez n'est pas une fin, c'est une transition. Dieu permet parfois l'épreuve juste après la révélation pour tester, raffiner, fortifier. Et si vous tenez ferme, alors vous entrez dans une saison de manifestation. Rappelle-toi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Même la crise, même la confusion, même le silence. Frères, sœurs, l'interruption n'est pas une malédiction, c'est une preuve que vous touchez à quelque chose de sacré. Alors ne laissez pas l'ennemi voler la gloire qui vous attend. Restez ferme, priez, discutez, veillez, proclamez et regardez Dieu transformer chaque crise en tremplin vers la destinée. Ton couple n'est pas ordinaire, il est prophétique. Il n'est pas simplement une union romantique, il est une alliance surnaturelle, un sanctuaire, un feu sacré, un instrument de Dieu sur cette terre pour témoigner de sa fidélité, de son amour, de son plan éternel pour l'humanité. Et c'est exactement pour cette raison que l'ennemi l'attaque. Il ne gaspille pas ses munitions sur les unions sans impact. Il cible ce qui est aligné, ce qui est béni, ce qui porte un appel divin. Mais écoute-moi bien, tu n'as pas à subir ces attaques. Tu as été équipé pour les vaincre. Tu n'es pas un couple ordinaire, tu es un couple d'intercesseurs. Tu es un couple de feu. Tu es un couple qui répare les brèches. La Bible dit dans Ésaïe 58, 12, 12, « Tu seras appelé réparateur de brèches, restaurateur des sentiers. Oui, même les attaques que vous avez subies, même les blessures, même les incompréhensions, Dieu les transformera. Il fera de vos cicatrices des armes. Il fera de vos larmes des semences de guérison pour d'autres couples. Il fera de votre histoire un témoignage vivant de sa puissance. Mais pour cela, il faut se réveiller. Il faut arrêter de se battre l'un contre l'autre et commencer à se battre ensemble. Il faut fermer toutes les portes laissées ouvertes. Il faut reprendre l'autorité que Jésus vous a donnée. Il faut proclamer la victoire, même quand la tempête fait rage, car la parole est claire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Tu n'es pas une victime. Ton couple n'est pas condamné. Tu es appelé à régner, à bâtir, à résister et à vaincre. Alors aujourd'hui, lève-toi. Saisis les clés du royaume. Ferme les portes à la jalousie. Chasse les malentendus, brise les liens du passé, reprends l'intimité. Sanctifie ton sommeil, expose les changements étranges. Protège les promesses de Dieu. Et regarde comment Dieu va transformer ce que l'ennemi voulait détruire en ministère de restauration. Regarde comment les ténèbres fuiront devant la lumière. Regarde comment l'amour, lavé par la prière, devient indestructible. Ce que l'homme avait pensé pour me nuire, Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, 20. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Ton couple ne va pas seulement survivre, il va briller, il va guérir d'autres, il va manifester la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas juste une histoire d'amour, c'est une mission céleste.